C'est vrai qu'il a tout perdu, lui. Ils n'ont plus aucune Dragon Ball. Il me semble que c'est Arensu qui a l'autre Dragon Ball, et les deux autres sont du côté de Goku Vegeta, et lui voulait passer aux choses sérieuses. Et j'espère que c'est pas un soufflet retombé, lui. J'espère que ça va vraiment être quelque chose, Goma. Ah, il a pas tort. Parce que Maître Warp, c'est l'espèce de poisson qui permet la transition entre les mondes. Et au lieu de le désactiver, pourquoi pas le piéger? Ça n'a pas été plus simple, parce que j'imagine qu'il y aura une autre méthode pour aller dans cette dimension. C'est là que je comprends pas, tu vois, il peut le désactiver à volonté, tranquillement, mais encore une fois, ils auraient pu le piéger, tu vois. Pourquoi il a peur? Ou là, il va y avoir des conséquences, non? À chaque épisode, leur vaisseau, il tombe tout le temps en panne. Alors je pense que là, c'est lié à ce qu'a fait Degesu, par rapport aux ordres de Goma avec Maître Warp. J'ai hâte de voir si le rôle de Neva, à un moment donné, ça va évoluer, parce que je trouve ça chelou quand même que le personnage, il est passé du côté des gentils aux méchants, mais... Enfin, du côté des méchants aux gentils, plutôt l'inverse. Je trouve ça vraiment bizarre, ce raccourci qui a été très rapide, et malgré tout, un petit peu simpliste. Parce que le personnage, on peut dire ce qu'on veut, mais il a été accepté assez facilement avec... la Z-Team. J'ai hâte de voir où ça va continuer aussi le développement de Glorio par rapport à sa collaboration avec Arensu. Parce que Kaioshin, on sait que lui, il peut pas le piffrer. Il se doute de quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien encore avec Dragon Ball Daima. C'est les personnages qui sont utilisés. Alors, il y en a peu, hein. Mais on voit vraiment les caractéristiques de chaque personnage mis en valeur. Je pense à Vegeta avec son style de combat dans les épisodes précédents. Bulma là avec ce côté technologique qu'elle peut avoir, Kaioshin avec son intelligence, Piccolo aussi. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit autant inquiet, Neva. C'est-à-dire qu'ils sont dans un lieu très dangereux, donc j'ai hâte de voir les conséquences de tout ça. Elle est revenue dans le royaume, enfin au palais de Goma. Je crois que c'est ça. Ah ouais, mais Glorio vraiment l'infiltré. Hein. Donc il a une double mission. Être en infiltration du côté de Goku Vegeta pour Arensu, et de l'autre côté, surveiller ce que fait Goma. Mais elle pourrait le faire, elle, en fait. Parce que j'ai envie de dire qu'elle est beaucoup plus libre que Glorio. Ça va être intéressant de voir ce que va faire Glorio. Est-ce que, au dernier moment, il va se raviser, être du côté de Goku, Vegeta, tout ça? Ou est-ce que jusqu'au bout, il va rester infiltré et il va les trahir au dernier moment? Généralement, un scénario comme ça, le personnage qui joue ce rôle-là finit toujours par aller du côté des gentils. Mais peut-être que là, on va être sur quelque chose qui pourrait nous surprendre. Ça aussi, c'est des moments sympas, on nous explique un petit peu ce qu'il y a dans le royaume des démons, avec des explications, certes, qui sont simplistes, mais ça donne du contenu au lieu qui nous est présenté. Là, Goku, il va se faire attaquer. C'est un hamster, c'est une souris, non? Hamster, je dirais. Ouais, c'est un hamster. Ça rappelle un petit peu les débuts de Dragon Ball Z avec... Bon, c'était pas avec Goku, mais c'était avec Gohan. Alors, j'ai envie de dire même avec Goku dans Dragon Ball, hein, si on va vraiment aux origines de Dragon Ball. Ça rappelle vraiment les prémices. Le côté fantasy, côté aventure qui était beaucoup mis en avant. Je trouve qu'on retrouve beaucoup ça dans Dragon Ball Daima, et là, c'est le cas avec cet épisode. Ah ouais, Vegeta, il perd pas de temps, c'est ça qu'on veut. Et c'est là qu'on voit encore une fois la différence entre Goku et Vegeta. On a un Goku, on va dire, qui est plutôt passif, et un Vegeta qui, n'a pas le temps, il faut passer à l'action. J'aimerais voir Piccolo se battre aussi, parce qu'on a vu Goku, on a vu Vegeta, j'aimerais quand même que Piccolo, il nous fasse 2-3 moves stylés. Pareil pour Kaioshin. Et j'ai vérifié un truc sur Piccolo, sur l'épisode précédent, je crois, ou c'était l'épisode encore d'avant. Enfin, il y a quelques épisodes. Comme quoi, il ne savait plus parler de Namek. J'avoue, c'est complètement débile, en fait. J'avais pas fait trop gaffe à ce détail-là, mais c'est vrai qu'en lui, il a Nail et le Tout-Puissant. Enfin, le Tout-Puissant, ça, je le savais. Nail, je l'avais un peu zappé, mais c'est vrai que normalement, il est capable de parler Namek, Piccolo. Donc, quand j'ai revu un petit peu l'épisode où il y avait eu cette justification de la part de Piccolo par rapport à Neva, je me dis que c'est très bizarre. Alors, soit Piccolo est devenu débile, et là, ce serait dommage, ce serait un oubli de Toriyama, soit il fait exprès pour essayer de connaître les intentions de Neva. Et alors là, ce serait du génie du côté de Piccolo. Pour l'instant, c'est un épisode plutôt posé. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, faut se l'avouer. Après, on va pas se mentir, c'est clairement un épisode de remplissage, avant d'arriver aux gros enjeux de Dragon Ball Daima autour de Goma, des Dragon Ball, d'Arensu aussi, avec Majin Buu et Majin Buu.
une potentielle fusion, voire 2. Si on prend en compte Goku, Vegeta. J'ai quand même une grosse déception sur Dragon Ball Daima. Alors peut-être qu'à la fin, on aura une belle surprise. Mais qu'on n'est pas Gohan. En plus, il y a des rumeurs qui disent comme quoi il pourrait y avoir un arc Dragon Ball Super en lien avec ce qui se passe dans Dragon Ball Daima. Donc ça aurait été légitime qu'on voie Gohan par rapport aux événements de DB Super. Mais après, voilà, ça se passe avant DB Super. Et un petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir, quoi. Et c'est dommage, il n'y est pas. Bon là, honnêtement... Ils sont pas à fond. Mais il lui arrivait quoi, Goku, là? Il s'est fait bouffer ou... Non, il était en train de voler autour de lui, on est d'accord? Ah non, il est dans ses poils. Ah bah il y a des puces, bah oui. Bah sors de là, vole, non? L'autre il reste dans ses poils, tu m'étonnes qu'il est en galère. Par contre, ça fait quelques épisodes que Goku n'utilise plus Nyobo. Il l'a avec lui, mais il l'utilise de moins en moins. Mais après, il fallait s'y attendre. À partir du moment où le Super Saiyajin est revenu au goût du jour du côté de Goku, bah il l'utilise moins. Le Nyobo. Mince, je n'arriverai pas à temps. Eh, mais il a oublié qu'il avait la téléportation, ce con, ou ça se passe comment? Il y a 10 secondes, il dit il n'arrivera pas à temps. Le mec est en train de te faire un déplacement de 100 mètres et il te sort le Kamehameha. Bon, c'est stylé, hein. Mais bon. Moi, je me souviens d'un Goku qui te faisait un Kamehameha téléporté à l'époque, hein. On n'est pas loin de l'épisode filler quand même, mais bon. Lui, c'est un contre-fou, des gars. Lui, il est en train de bouffer, il est heureux. Mais il veut les défoncer ou pas, lui? Non, je crois qu'ils sont contre-fous. C'est peut-être ton chien de compagnie à lui. Je comprends pourquoi le lieu est dangereux, mais bon... Je pense que dans Dragon Ball Daima, on a vu d'autres épisodes où Goku Vegeta, surtout Goku, était beaucoup plus en difficulté. Quoique c'est pas fini. Mais là, je comprends pas pourquoi il s'en débarrasse pas. Dans l'épisode précédent, on a Vegeta SJ3, Goku peut l'atteindre, sortez du vaisseau et terminez-le. C'est vrai qu'il est pas rentré dans le vaisseau, lui. Il va déployer le Super Saiyajin, c'est sûr. Vegeta qui dégaine le SJ, logique. Pendant que Goku est en train de s'amuser sur le corps de l'autre, là, et Glory, il est en galère. Oh, par contre, Goku, s'il te plaît, fais un effort. Encore une fois, on parle d'un Goku qui a la téléportation. Hein. Alors même si tu galères à trouver la sortie, téléporte-toi à Vegeta. Hein. En plus, Vegeta, il est juste à côté en Super Saiyan. Ah, c'est Goku, ça. Bah, bien sûr. Oh, stylé, le petit mot avec le Nyobo, là, avec l'éclair et tout. Oh, c'est beau. Bon, l'animation, elle est correcte, elle est même très bonne. Mais c'est pas une animation aussi qualitative qu'on a pu avoir sur les épisodes précédents. Je trouve qu'il y a des moments un petit peu saccadés. Par contre, j'ai pas vu Vegeta, il est rentré dans le vaisseau. Il est où, Vegeta? Ah, il est là, ok. Ils étaient pas vraiment en difficulté, là. Hein. Quelle planète terrifiante. Bon, ils ont vécu pire, quand même. Enfin, surtout Goku, parce que Vegeta est arrivé après. Ah, ce n'est que la deuxième. Donc, il y a forcément une planète... Enfin, il y a forcément la planète numéro 1. Ah, j'imagine qu'ils vont aller sur cette planète à un moment donné, ils vont s'y retrouver dedans. Le Super Saiyajin, pour ça, c'est du fanservice. Après, faut prendre en compte aussi qu'ils sont petits, qu'ils ne maîtrisent pas forcément encore leurs conditions... suite à leur petite taille, donc je peux comprendre que en basse forme ils soient en galère. Maintenant, clairement, cet épisode, oui, c'est du remplissage. Là, on t'a sorti le SSJ du côté de Goku Vegeta pour nous faire kiffer. Est-ce que c'est vraiment du fanservice? C'est pour faire plaisir. Pour moi, le fanservice, je reste sur ça, c'est Vegeta SSJ3 dans l'épisode précédent. Là, tu vois, l'épisode, il se termine là-dessus. Est-ce qu'on a avancé dans l'histoire? Est-ce que cet épisode est nécessaire? Tu peux l'enlever, l'épisode. Il est pas mauvais, hein, je dis pas qu'il est nul, hein. Il est très bon. Mais là, c'est uniquement pour temporiser les gros moments de Dragon Ball Daima, et notamment vers le climax final qui finira par arriver. Moi, je trouve que, ouais, non, l'épisode qui sert à compenser vers une transition. C'est-à-dire que tu es passé du moment où la Z-Team a récupéré toutes les Dragon Ball, sauf une qui est en possession d'Arinsu et des deux Majin. Et de l'autre côté, bah tu as oui, il faut remplir Dragon Ball Daima et tu prépares le climax, tu temporises un petit peu parce qu'on se doute bien que quand tout va sans trop choquer, ça va être violent. Mais j'attends des choses encore, j'attends de voir comment ça va se résoudre. Est-ce que Glorio va à un moment donné retourner sa veste par rapport à Rinsu être du côté de Goku? Qu'est-ce que nous réserve Goma? J'ai très peur que Goma, je vous le dis, hein, j'ai très peur que ce soit pas la menace principale et que ce soit un vrai soufflet retombé en mode il est pas fou. Moi, je vous le dis sincèrement, je pense que ce méchant-là va peut-être poser quelques problèmes d'un point de vue tactique, intelligence, mais en termes de combat, j'y crois vraiment moyen concernant Goma. J'attends de voir beaucoup de choses concernant Piccolo, parce que Piccolo, là, on a seulement vu Piccolo se taper contre des randoms, enfin contre des créatures, et pas face à de vrais adversaires. Peut-être à un moment donné, Neva va trahir Goku Vegeta, parce qu'encore une fois, lui, je trouve qu'il est vraiment passé
du camp des méchants aux gentils assez facilement. Ça se trouve, on va avoir un Piccolo Neva, ça pourrait être sympa. Kaioshin contre Harinsu, ou alors on aurait un combat avec 3 personnages. Kaioshin, Harinsu, Degesu. Ça pourrait être stylé aussi. Sur la qualité de l'animation, moi j'ai pas grand chose à dire. Oui, cet épisode-là, tu sentais qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon, ça reste un épisode de remplissage, donc il faut garder le meilleur pour la fin. Juste attention, parce que je trouve que Goku, là, par rapport aux qualités qu'on connaît du personnage, bah, j'ai l'impression qu'on le nerf d'un point de vue intellect. Il n'est pas tombé dans le ridicule, je précise. Il y a des moments où tu dis, bon, il est un petit peu naïf, et tu vois la comparaison avec Vegeta qui est vachement plus sérieux, mais je trouve qu'il y a des facilités qu'on voit avec Goku pour rendre les situations beaucoup plus complexes, alors que Goku pourrait résoudre les 3/4 des situations ou des différents problèmes qui se posent pour la Z-Team. Parce que là, encore une fois, dans cet épisode, Goku doit utiliser la téléportation 3-4 fois. C'est qu'un détail que je cite, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, à voir ce que ça va être. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.